Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. Bon, quoi de mieux qu'un deuxième épisode dans la lignée du premier, qui continue de bouleverser tout ce qu'on croyait connaître du Marvel Cinematic Universe, apportant explications, révélations et nouveaux mystères via une série qui, disons-le, passionne tous les fans en ce moment. Un deuxième épisode toujours au centre de la TVA, comme si la série voulait faire de nous des agents de cet organisme surpuissant, mais c'est sans compter Loki, ou mieux, les Loki en place qui chamboulent tout et font ce qu'ils savent faire de mieux, créer le chaos. Quels sont les secrets de la TVA, qui est vraiment la variante de Loki femme, et qu'est-ce qui se cache derrière le retour des branches de réalité alternatives, les Nexus? Eh bien, nous revoilà repartis pour parler de Loki, entre analyse et théorie. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HiroSef et aujourd'hui, on continue d'explorer en compagnie de Loki les secrets ainsi que les rouages du temps. Bon visionnage. Si la timeline sacrée est toujours restée intacte grâce à la TVA ainsi que les gardiens du temps, il ne faudra tout de même qu'un seul variant de Loki pour tout chambouler. Mais du coup, il s'est passé quoi exactement à la fin de l'épisode 2? Eh bien, il existe en réalité deux explications. La première étant la création chaotique de plusieurs branches de réalité sans but précis, si ce n'est la remise en place du multivers avec d'innombrables nexus, histoire que la réalité s'effondre sur elle-même sans possibilité de réinitialiser le temps. La deuxième, quant à elle, étant la remise en place d'anciennes branches fermées par la TVA mais désormais réouvertes par les restaurateurs temporels dans un but secret, mais liées entre autres au maintien de plusieurs vies, car oui, branches de réalité alternatives c'est des variants mais qui ont le droit de vivre, là où les réinitialiser signifie les tuer, et plaçant de ce point de vue la TVA comme le grand vilain de la série. Bref, on a d'un côté une explication qui suggère Lady Loki en tant que vilain, et de l'autre en tant qu'héroïne. Et si je dis qu'il existe deux explications, c'est parce qu'en réalité le final est assez flou. Bref, quelque chose nous échappe, clairement, mais je vous rassure, c'est normal puisque le prochain épisode devrait justement revenir sur les conséquences du final de l'épisode 2 et nous expliquer en détail ce qui arrive et surtout ce que cela aura comme répercussion. On a d'ailleurs pu voir que parmi les innombrables nexus créés, certains ont eu lieu sur des endroits qu'on connaît assez bien, comme Sakaar, Xandar, Ego, Vormir, Asgard ou même Titan, la planète de Thanos. Bref, partout dans l'immensité de l'existence, il existe désormais des variants ainsi que des branches de réalité alternatives. Toutefois, je vous vois venir, le Nexus sur Vormir ne pourrait logiquement pas signifier un lien avec le retour de Natasha, même si ça aurait pu être intéressant, car la date qui accompagne le Nexus désigne plutôt l'an 2301, soit des centaines d'années après le sacrifice de Natasha ou même celui de Gamora sur Vormir. Par contre, du côté d'Asgard, on peut voir qu'il y a un Nexus datant de 2004, ce qui pourrait indiquer une potentielle branche de réalité où l'apocalypse du Ragnarok pourrait être évité à l'avenir, surtout que c'est un Loki qui est à la base des Nexus, il aurait alors fait en sorte de changer l'avenir d'Asgard dans cette branche précise, mais bon, ça reste des petits détails pour l'instant, à voir si la série va les explorer ou non, sachant que dans la bande-annonce de Loki, on peut voir un plan avec Loki qui se tient sur le trône d'Asgard. L'un des éléments les plus importants de l'épisode 2 et même du premier épisode en réalité, c'est toute l'explication autour de l'existence des gardiens du temps. Le tout clairement sous forme de propagande, que ce soit via ou pour les membres de la TVA, puisque eux-mêmes participent à la propagande en plus d'en être la cible, les faisant passer pour les gentils et les réconfortant dans cette idée, ou même plus gros, qu'ils ont été créés par les Timekeepers, les gardiens du temps, et que ces derniers sont des sauveurs de l'existence qui savent mieux pour toi ce que tu dois faire de ton destin. J'avais d'ailleurs souligné dans l'analyse du premier épisode à quel point c'était suspect. Avec le deuxième épisode, voilà que Loki lui-même commence à douter de l'existence des Timekeepers ainsi que de leur méthode, allant même jusqu'à confronter Mobius dans ses convictions, un Mobius qui pourrait bien prochainement commencer à douter lui-même alors qu'il a toujours été aveuglé par sa foi, sa mission ainsi que son destin à accomplir. Autrement dit, même si les gardiens du temps finissent vraiment par apparaître à l'écran, ce n'est pas pour autant qu'ils seront ce qu'ils prétendent être, ou si ce qu'ils ont fait croire à l'ensemble de la TVA est la vérité. En tout cas, pour l'instant, le soldat de la TVA manipulé par Lady Loki dit bien avoir trahi la TVA en révélant l'emplacement des gardiens du temps à cette dernière. Du coup, est-ce qu'ils existent vraiment, alors que, encore une fois, même Mobius ne les a jamais vus? Eh bien, mystère. Ce qui nous amène du coup à parler de la variante femme Loki, qu'on va appeler Lady Loki pour plus de facilité. Et je le sais que vous attendez qu'on parle d'elle, et clairement, c'est une très belle surprise accompagnée d'énormément de choses à analyser.
Premièrement, d'où vient-elle? Sachant que le variant duquel elle découle n'a rien à voir avec notre Loki, puisque déjà, il est un homme, et que cette variante doit probablement découler d'une branche d'un univers où Loki est né femme. Donc une variante totalement dissociée de notre univers et ses branches, du moins logiquement. Peut-être même que cela a un lien justement avec son objectif final et le fait d'avoir ouvert une multitude de branches à travers l'ensemble de la timeline sacrée. Finalement, il se pourrait que cette variante Loki ne vienne pas du tout de la timeline sacrée, mais soit du coup une sorte de variante antérieure à la destruction des anciennes branches temporelles. Attendons là encore d'en savoir plus sur cette variante assez atypique. On peut d'ailleurs déjà noter certains changements par rapport à notre Loki, puisque Lady Loki possède d'autres types de pouvoirs, comme celui de manipuler des êtres seulement par le toucher. Elle prend alors le contrôle de leur corps et les utilise comme bon lui semble, un pouvoir clairement redoutable. Qui sait, elle possède peut-être même d'autres pouvoirs toujours cachés, ou mieux, elle pourrait apprendre à notre Loki à contrôler les corps de ses ennemis, lui offrant, on peut le dire, un sacré power-up. On peut d'ailleurs voir que la bande-annonce de la série nous a montré un plan avec les deux Loki côte à côte, assis en train de discuter sagement. Ce sera probablement le cas dans le prochain épisode, l'occasion pour Lady Loki d'expliquer à Loki ses motivations, ainsi que l'origine même de son existence. Elle pourrait peut-être même être la seule variante féminine de Loki, la plaçant inévitablement dans un contexte où sa seule existence est interdite par essence, d'où son combat. Bref, le prochain épisode pourrait bien nous révéler beaucoup de choses, et pas seulement concernant notre timeline sacrée. Qui sait, on en saura peut-être plus sur l'ancien multivers réorganisé par les Timekeepers, et d'où Lady Loki aurait pu être la seule survivante. Ce deuxième épisode souligne également un élément très intéressant et révélateur sur Loki, l'être qui possède le plus de variants dans le monde. Logique lorsqu'on sait qu'on peut pas le contrôler et qu'il ne peut pas suivre le destin de la timeline sacrée. N'hésitant pas à faire tout et son inverse, personnage chaotique qu'il est. Autrement dit, il a toujours été l'être le plus libre du monde, créant par la même occasion une multitude de variants à travers son existence, possède même un variant femme. Bref, ce cher Loki est clairement un être unique en son genre, même si bon, unique certes, mais pas si unique que ça si on ajoute le facteur variant. Vous m'avez compris. En tout cas, comparé à un Thor, c'est clair que les variants doivent être très rares, si ce n'est inexistants. La série prend même le temps de nous partager certains visuels de variants de Loki assez drôles, pour notre plus grand plaisir, comme le Loki champion. Et ça, c'est beau. Et aussi petite parenthèse sur l'analyste que Ravonna, la juge, a caché à Mobius, signifiant que d'une part, les agents de la TVA ne sont pas tous connus du personnel, et que certains agissent dans l'ombre, et d'autre part qu'un autre personnage peut-être important va encore se joindre au groupe dans les prochains épisodes, histoire de préparer un final grandiose. Pour l'instant, évitons de théoriser sur l'identité de cet analyste secret, car au final il pourrait s'agir de n'importe qui, même si certains petits indices sont déjà donnés par la série. En tout cas, on espère après la série un retour du Loki variant dans l'intrigue principale du MCU, et on le sait que s'il finit par revenir, il va probablement amener avec lui le Tesseract, artefact préféré du personnage, son petit chouchou, signant ainsi le retour petit à petit des pierres d'infinité dans notre timeline. Avec bien évidemment la mise en place du multivers et comme il se doit, avec un grand film Avengers. Hâte d'avoir vos retours concernant cette vidéo, mais aussi dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode ou de la série en général, ainsi que vos attentes concernant la suite de la série. Moi en tout cas, c'est toujours un plaisir de suivre la série. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien évidemment, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, qui sait, vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs cosmiques. Et bien sûr, la petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater avec de belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur Spider-Man 3 No Way Home ou encore sur le grand secret de Steve Rogers? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.